Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour, donc Elisabeth, vous voulez revenir sur ces témoignages qui ont été publiés dans le journal Libération concernant des accusations de viol de Patrick Poivre d'Arvor ou d'agression en fait sexuelle. Des témoignages à visage découvert, mais ça pose un certain nombre de questions, Elisabeth. Oui, alors d'abord, ce sont 7 témoignages de femmes qui ne se cachent pas derrière l'anonymat, ne publient pas des tweets vengeurs, et elles ont contacté la police pour témoigner justement après la première plainte pour viol déposée contre lui en février, plainte qui a été classée sans suite pour cause de prescription pour la plupart des faits allégués, et pour un autre de ces faits, parce qu'il n'y avait pas, je cite le parquet, pas assez d'éléments pour aller contre la présomption d'innocence du mis en cause. Alors en mars, après cette première affaire, PPDA avait déclaré sur un plateau « J'attends qu'on m'accuse les yeux dans les yeux ». Il nie, parce qu'il nie bien sûr. Alors Stéphanie, Hélène, Aude, Emmanuel, Cécile, Muriel et Cécile l'ont pris au mot et elles racontent des histoires qui se ressemblent et qui se seraient donc déroulées dans les années 1990-2000. Elles sont jeunes, elles sont en quête d'un job, de gloire, d'une interview, d'un coup de pouce, et PPDA, qui est officier au JT de TF1 entre 87 et 2008, c'est la plus grande star de la télé française. Le rencontrer, c'est une chance qui ne se refuse pas, il peut lancer une carrière. Elle se retrouve donc seule avec lui, dans son bureau ou chez lui parfois, et elle parle d'attouchement, d'agression, de viol. Il n'y a pas de romance, c'est du sexe rapide et brutal. Toujours selon elle, tout le monde le savait alors à TF1, mais PPDA, c'était une puissance intouchable, et au passage d'ailleurs, ça devrait nous faire réfléchir au statut délirant des animateurs vedettes de la télé qui deviennent des sortes d'idoles. Oui, alors ça c'est vrai que c'est un autre problème. Mais quand les victimes osent parler, comme c'est le cas là, vous n'allez pas dire que vous ne les croyez pas? Ben non, parce qu'à la lecture de l'article, on les croit, et dans le fond, c'est le problème, parce que lui nie catégoriquement non pas tout rapport, mais toute contrainte. Or, aussi poignant soit un témoignage, il n'est pas une preuve. Les médias ne rendent pas la justice. Nous avons mis des siècles à inventer les formes d'un procès équitable, l'instruction à charge et à décharge, le débat contradictoire et public, la présomption d'innocence. Et puis il y a la prescription, et la prescription, ça n'est pas juste un hocher, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, on ne peut plus bien juger. Alors dans le fond, qu'est-ce qui va se passer dans cette affaire? Eh bien, PPDA ne sera jamais ni blanchi ni condamné. Et il faut dire la vérité à ces accusatrices, mais à toutes les femmes qui se disent agressées ou violées. La vérité, malheureusement, c'est que certaines n'obtiendront jamais justice, jamais réparation, soit parce que les faits soient prescrits, soit parce que c'est parole contre parole et qu'il n'y a pas de preuve. Certes, c'est injuste, c'est affreux, mais on ne répare pas l'injustice en piétinant toutes les formes de la justice. Merci Elisabeth Lévy sans interdit. Elisabeth, on vous retrouve tout à l'heure à 9h pour un petit débrief de cette matinale. Restez bien avec nous, prenez un petit café ou un petit thé et tout va bien. Oui, à 9h, puisque évidemment on va poser des questions aussi au porte-parole de la République En Marche, Stanislas Guerini, qui sera avec nous. Il y a beaucoup de questions à lui poser sur Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il a fait hier soir? C'était quoi? C'était un discours de campagne, c'était un bilan de l'épidémie, c'était un bilan de son programme. Moi, j'ai eu du mal à comprendre ce que c'était hier soir. Bon, et est-ce qu'il va se mettre à chanter le blues? Peut-être. Oui, avec Patrick en duo. Et avec vous, Elisabeth. Avec moi, c'est ce que j'allais vous dire. Je vais faire un duo avec lui. Ça tombe bien, on va recevoir un professeur de médecine dans un instant. Philippe Juvin sera avec nous, chef des urgences de l'hôpital Pompidou, maire de Garenne-Colombes et candidat à l'investiture LR pour la présidentielle. C'est le petit déjeuner politique, 8h15. Son ordonnance dans un instant. À tout de suite.